Alors là, ce soir, je suis en train de préparer un pain marbré. Ce sera un pain avec une partie qui est un pain complètement standard et une autre partie qui sera colorée avec du cacao. Donc je vous avoue que le but est essentiellement visuel. J'en ai aucune idée si ça va être bon. Le but, ce n'est pas de faire un pain sucré, mais de faire un pain salé avec deux couleurs. Donc on verra comment on va manger ça, on verra ce que ça donne au niveau du goût. Maintenant, au niveau de la préparation, là, j'ai préparé une mixture de 250 g de farine, 5 g de sel, 70 g de levain et 170 g d'eau. Maintenant, on va gentiment mélanger ça, séparer en deux boules différentes et une va être colorée avec du cacao. Nous avons un pâton de 500 g. Du coup, on va viser 230 g et 270 g. Donc on va rajouter à peu près 10% de cacao. Donc c'est du cacao amer non sucré, ce qui va faire à peu près 25 g. Bon, évidemment, le cacao, c'est une matière sèche, donc notre pâte est maintenant trop sèche. Donc si on a rajouté 25 g de cacao, il faudrait qu'on rajoute 15 g d'eau, je dirais. À peu près. Ouais? Ouais. Hop là, 20 g d'eau. Ça ira très bien. Ça ira très bien. Maintenant, on va laisser reposer ça sous un linge humide. Et dans 1 heure, on viendra retravailler un petit peu, juste après l'autolyse. Et ensuite, on laisse reposer toute la nuit. Nous, on se retrouve demain matin. Nous voici 8 heures plus tard. Regardons un peu à quoi ressemblent nos pâtons. On voit que celui au cacao qui a à peu près la même taille a moins gonflé. C'est probablement parce que il faisait la même taille mais avec du cacao qui n'a pas de gluten. Donc voilà, maintenant le but ça va être d'étaler la pâte blanche et d'étaler par-dessus la pâte au cacao et de former le pain tout simplement. Donc c'est complètement aléatoire, on va voir ce que ça donne. Je vais utiliser une technique pour humidifier un peu les deux faces qui vont se coller ensemble. Ça va servir de colle. Et maintenant, un pétrissage habituel. Et maintenant, on laisse reposer 1 heure. Et après, on viendra faire une grosse coupe. Et normalement, à travers cette coupe, va exploser pendant la cuisson l'arc-en-ciel des couleurs. Alors voilà, notre pain a bien gonflé. Maintenant, il va s'agir de faire le grignage. J'ai envie de faire simplement une longue coupure verticale. Comme ça, il va bien s'ouvrir. Maintenant, on va faire la cuisson habituelle, donc 35 minutes dans la cocotte à 210 degrés, et ensuite 10 minutes sans le couvercle de la cocotte. Nous, on se retrouve pour la dégustation. Je suis assez content, hein. Je trouve que le visuel, il est pas mal. On voit surtout pourquoi c'était important de vous rappeler qu'on a fait le grignage. On est vraiment allé profond pour retrouver le blanc. Et en fait, c'est ce blanc-là qui ressort ici. Hein. Donc c'était vraiment important de faire un grignage super profond.
Et je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi là j'ai vraiment envie de le couper. Ça fait un bon moment que j'attends pour avoir le droit de le couper et voir comment il est à l'intérieur. Et ce moment est arrivé. Ouh, qu'est-ce qu'il est beau. Waouh! Je pense que c'est le moment de goûter. Donc c'est un pain qui va se manger salé. Et mon intuition, c'est que ça va être excellent avec une petite terrine. Déjà, je vais le goûter comme ça. C'est curieux, on n'a pas l'habitude de manger du cacao amer. Normalement, le cacao, on associe ça au sucre. On va voir ce que ça donne. Franchement, scientifiquement, mais là on est dans de la science, hein, on n'est pas dans de la cuisine, là, on est dans de la science, on est dans de la gastronomie, dans l'équilibre des saveurs, etc. Dans tous les cas, c'est un équilibre, une sensation gustative que je n'ai jamais ressentie avant. Quelque chose de complètement nouveau pour moi. Mais je crois que c'est pas mal du tout. J'en suis pas sûr, on va faire goûter Steph, mais je crois bien que c'est pas mal du tout. Voilà, à plus!